joie. Amen. Paix qui va avec la joie, et la joie qui exprime la paix. C'est un dimanche joyeux pour nous tous ici réunis, en premier pour les jeunes de la paroisse qui inaugurent cette nouvelle année pastorale et débutent leurs activités pour toute l'année. Nous prierons pour ces jeunes, pour que le Seigneur, chaque jour de cette année, éveille leur intelligence et sagesse et les bouscule pour que dans l'exercice de leur apostolat et mission, qu'ils trouvent la réalisation parfaite de cette joie que Dieu nous donne en ce jour. Jour de joie aussi avec toute la communauté paroissiale, vous et nous, parce que nous rendons ensemble grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour tous les bons moments et ces 2 années que nous avons passées ensemble. Puisse le Seigneur, en cette action de grâce, nous donner à chacun les bienfaits de tout ce que nous avons fait et traversé comme beaux moments. Au début de cette célébration eucharistique, bien-aimés, reconnaissant que nous sommes pécheurs, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Dieu tout-puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde,
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille, le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille, le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Hier, à 16h, dans les rues de Jéricho, un aveugle a été guéri par un faiseur de miracles nommé Jésus. Tel aurait été le titre du journal local s'il en existait un au temps de Jésus. Hier à 16h. Bon, je ne sais pas s'il faisait 16h quand Jésus passait. Peut-être que c'est le Seigneur Saint-Esprit qui m'a inspiré cela. Le cri d'appel à l'aide, tel serait le titre que j'aurais choisi, inspiré d'un commentaire du pape François. Les chrétiens, chers amis, doivent savoir écouter le cri d'appel à l'aide. Le cri d'appel à l'aide des gens et les soutenir sur le chemin pour se rapprocher du Seigneur. Il s'agit, frères et sœurs, il s'agit d'une histoire, d'une rencontre. Une rencontre entre Bartimée et Jésus le Christ. Cette histoire nous captive et attire notre attention car elle est l'histoire de tant d'hommes et de femmes sur nos chemins ou peut-être même notre propre histoire. Qui est Bartimée ? Bartimée est un aveugle au bord de la route. C'est la seule personne en réalité guérie par Jésus dans tout l'évangile dont le nom nous soit donné. Un constat qui doit nous obliger à nous arrêter sur l'étymologie de ce nom, Bartimée. Bartimée signifie fils de Timée. Timée en grec signifie honneur ou hautement estimé. Cet homme porte le nom d'un père, d'un grand-parent ou même d'un parent simplement qui a été célèbre et honoré. Le contraste est saisissant entre sa situation méprisable d'aveugle mendiant et son nom insistant sur la gloire, les honneurs, les pouvoirs et autres renommées. C'est un patronyme lourd pour celui dont l'existence présente est tout sauf honorable, nettement contradictoire avec le statut de son illustre ancêtre, père ou grands-parents. Cet homme est exclu et marginalisé. Son handicap l'a rejeté aux marges de la société. Il l'a rendu passif et dépendant. Son handicap a influencé toute sa vie sociale. Il est affecté d'une liste impressionnante de manques. Il reste là à mendier au bord du chemin poussiéreux. Si Bartimée est aveugle, chers amis, son cerveau, au fil des années, a développé et affiné ses autres sens, notamment l'ouïe, pour compenser l'absence d'informations visuelles. Il perçoit encore loin la foule, il perçoit.
Il entend le murmure des conversations, le piétinement des sandales. Il ne peut voir, mais il entendit que Jésus de Nazareth va passer. Celui dont, de toutes parts, on rapporte tant de récits qui touchent le cœur. Bartimée avait-il sans doute médité sur cette puissance de guérison, sur ces paroles de grâce qu'on lui avait rapportées et qui concordaient si bien avec les anciennes prophéties et avec les promesses qu'il entendait à chaque sabbat dans la synagogue. Il avait certainement entendu parler de Jésus. Il espérait de tout cœur qu'il aurait un jour l'occasion de le rencontrer. Et voilà qu'il apprend que dans la foule qui passe devant lui se trouve effectivement Jésus de Nazareth. Sentant profondément sa pauvreté et sa misère, il crie à gorge déployée et implore la pitié de Jésus. Il insiste. Son cri domine le bruit de la foule. Et son cri est tellement si fort qu'on essaie de lui demander de se taire. Tais-toi, tu nous déranges. Le cri du mendiant dérange. Il est seul, mais beaucoup le rabrouent, lui intimant l'ordre de se taire. La foule se dresse tel un mur entre l'aveugle et Jésus, mais lui continue de plus belle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pour les gens de l'époque, avoir un tel handicap était le signe que l'on avait péché, que l'on était rejeté de Dieu. S'arrêtant à cette conception, tous lui disent de se taire. Un pauvre bougre comme lui n'a pas dérangé à importuner un maître comme Jésus. Et oui, souvent nous regardons dans notre société, nous considérons les personnes qui ont un handicap comme une malédiction venant de la part de Dieu et nous fermons nos yeux sur leur situation. Et c'est cela, c'est ce que faisait la foule. Ce mendiant, en réalité, perturbe la procession solennelle. Et pour les disciples, cet indigent était un dérangeant sur le chemin, un imprévu dans leur programme préétabli. Ils sont donc sourds aux cris de Bartimée et exercent sur lui le pouvoir de bien portant. Rien n'arrête la foi de Bartimée, qui mendie en réalité la miséricorde du digne successeur du roi David, lui, un parmi tous, assis à même le sol, au plus bas, ose de plus belle faire monter son cri vers le Seigneur, son espérance. Chers amis, souvent comme cette foule, nous avons le cœur fermé lorsque nous regardons de haut ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont plus petits que nous, ceux qui ne sont pas de notre classe sociale. Ils n'ont pas le droit de manger à la même table que nous, ils n'ont pas le droit de marcher avec nos enfants à l'école, ils n'ont pas le droit d'épouser nos filles parce qu'ils nous ne sommes pas de la même classe. Il nous faut faire attention à notre cœur pour ne pas être un obstacle à la grâce de Dieu dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Je pense à la prétention inavouée des personnes aisées de tous les temps qui veulent que la misère reste cachée, nous dit le pape François, qu'elle ne se montre pas, qu'elle ne dérange pas à la vue et qu'elle ne trouble pas nos sommeils. Je pense aussi à toutes ces personnes qui sont dans de grandes maisons et qui juste à côté il y a des maisons inachevées où des personnes, d'autres ne trouvent même pas à manger, dorment dans le froid, quand il pleut, c'est avec beaucoup de difficultés qu'ils s'endorment. Et pourtant, certaines personnes mangent, sont rassasiés et jettent le reste dans la poubelle. Parmi les gens qui se trouvaient là avec Jésus, chacun avait sa personnalité, sa façon de percevoir la vie, de ressentir la vie. Il y a un groupe de personnes qui n'entendaient pas le cri de Bartimée. C'est ce groupe de personnes qui aujourd'hui encore n'entend pas le cri des nombreuses personnes qui ont besoin de Jésus. On pourrait les appeler les indifférents. Ils sont fermés, ils sont aveugles aux réalités des autres. Je me souviens une fois ici, je lançais un appel
pour soutenir les enfants à l'occasion de leur arbre de Noël, et une dame à la sortie de la messe va me dire, écoute, mon père, ici, il n'y a personne qui soit dans le besoin, donc ne nous dérangez pas avec votre appel. J'ai compris qu'elle n'avait pas la pleine mesure de la réalité de là où elle se trouve. C'est cela, nos yeux sont fermés aux réalités des autres. Nous n'entendons pas. Et ces personnes croient que la vie se résume à leur petit groupe ou à leur petite personne. Ils sont sourds à la clameur de tant de gens qui ont besoin de salut, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de l'Église. Ces individus sont si égoïstes. Ils vivent pour eux-mêmes, incapables d'entendre la voix de Jésus. Je pense à cette rencontre que nous avons eue dans le bureau du curé et qui, en une fraction de seconde, le père curé a donné l'essence, même ce qui faisait l'essence de l'Église. Il dit, sans la caritas, sans la charité, l'Église aurait perdu de ce qui fait l'Église, de son essence. La charité fait l'Église. Frères, chers amis, le terme aveugle est chargé de tant de sens négatifs. Bartimée, lui, je peux le dire, et c'est vrai, n'est pas aveugle. Il est seulement non-voyant. Avec le cœur, il voit mieux que de nombreuses personnes autour de lui, car il a la foi et l'espérance. Et d'ailleurs, cette vision intérieure de la foi qui l'aide à retrouver également la vision extérieure des choses. Ta foi t'a sauvé, lui dit Jésus. Jésus s'arrête. Il est celui qui, tel Dieu à l'Exode, entend la misère de son peuple, voit et descend pour délivrer le peuple. La marche vers Jérusalem doit s'arrêter, chers amis, car elle ne saurait laisser au bord du chemin celui qui en appelle à la miséricorde de son Sauveur. Combien de fois nous avons dépassé les gens et Jésus nous emmène à avoir une autre façon de voir les choses, à nous arrêter. Au cri de Bartimée s'ajoute maintenant l'ordre de Jésus. Appelez-le. Le mur de la foule, barrière du dédain, du mépris, de la domination s'effondre à l'appel retentissant de Jésus. Dans le texte de l'Évangile, il nous a dit que Jésus s'arrête. Ce qui est surprenant, c'est que la foule est obligée de s'arrêter aussi. Pour la première fois sans doute, elle doit regarder Bartimée. Habituellement, les gens passaient à côté sans prêter attention. Ce jour-là, ce pauvre devient quelqu'un. Ah, pour Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un plus que quelqu'un. Tout le monde est quelqu'un. Cela ne te dit rien. Souvent dans ta famille, on t'a rejeté, on t'a compté pour rien. Et lorsque tu es devenu quelqu'un, on t'accorde de l'importance. Quelqu'un, c'est une expression de quelqu'un plus que quelqu'un. C'est une expression ivoirienne pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pour Jésus, ce n'est pas seulement un aveugle ou un pauvre, c'est d'abord un être humain. Puis Bartimée, il a un nom, Bartimée, fils de Timée. Il a un prénom, il est aimé depuis toujours de Dieu et Jésus l'aime aussi. Toi qui te sens rejeté et non aimé, Jésus t'aime aussi, chers frères, chères sœurs. Les gens connaissaient ce mendiant et devaient lui donner une pièce de temps en temps. Mais Jésus va leur révéler un secret. Son secret, c'est que un pauvre aidé demeure un simple mendiant, un marginal, alors qu'un pauvre aimé devient un frère. Un pauvre aidé devient un marginal, un simple mendiant, alors qu'un pauvre aimé devient un frère. Or, pour Jésus, ce pauvre est un frère puisqu'il est fils de Dieu. Le regard des gens change et le premier mot qu'ils vont dire, c'est confiance. Les premiers à se convertir, c'est bien la foule, les bien-pensants qui se prennent pour de bons croyants. Jésus veut interpeller la foule et les disciples. Le témoignage de Bartimée, c'est bien pour cette foule, c'est pour nous. Elle doit changer son attitude vis-à-vis de cet aveugle. Lève-toi, dit Jésus. Non seulement l'aveugle se lève, mais il bondit. Il jette son manteau, c'est-à-dire qu'il rompt avec son passé de dépendance, d'humiliation, d'exclus.
Oui, Jésus lui a redonné sa dignité et bien plus, va, ta foi t'a sauvé. Les pauvres, chers amis, les pauvres nous montrent souvent le chemin de la foi car ils ne peuvent mettre leur confiance qu'en Dieu seul. Ce sont souvent les plus fragiles qui nous montrent le chemin vers Dieu. Et Saint François de Sales le disait si bien, il dit, les forts, Dieu les conduit par la main, les faibles, il les porte dans ses bras. La parabole de Jésus au cœur de ce récit est une parole de guérison et de conversion, notamment pour cette foule, notamment pour toi et pour moi. Car le premier miracle de Jésus dans ce récit se situe dans la restauration de ces cœurs endurcis à l'appel et au cri de foi du mendiant. Sa parole seule a suffi. À son écoute, ils sont devenus des serviteurs et des témoins de la rencontre avec Bartimée. Leurs paroles ne deviennent pas des propos d'exclusion ou de division, mais une proclamation de foi, de miséricorde et d'espérance. Confiance, lève-toi, il t'appelle. C'est cette parole que tu dois avoir sur tes lèvres chaque fois que tu rencontres une personne qui est en situation de handicap, en lui disant confiance, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et toi, tu es l'Église. Tu es l'Église qui manifeste ta générosité aux autres. L'aveugle bondit vers Jésus. Le roi se fait ami du pauvre. En s'approchant de lui, il s'en trouve transfiguré, éclairé. Celui qui mendiait reçoit le pouvoir de prendre une décision vitale, que je retrouve la vue. Celui qui était assis au loin se trouve dans la proximité de Jésus. Celui qui ne voyait pas voit à nouveau. Celui qui était au bord du chemin, il pose maintenant ses pas. La conversion est radicale, tant pour la foule qui a accueilli la parole de Jésus que pour ce nouveau disciple qui, avec tous, monte à Jérusalem vers la passion de son Seigneur. La foi donnée à Bartimée correspond à cette aubaine, à cette opportunité véritable qui n'attend pas les honneurs et la reconnaissance du monde, mais la proximité de celui qui s'approche de sa croix. Je salue toutes ces personnes qui, dans la discrétion, dans l'anonymat, aident à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Chers amis, voilà une belle histoire qui touche notre cœur et qui devrait pouvoir nous faire frémir au-dedans de nous-mêmes. Seulement, cette histoire ne doit pas rester une belle histoire. Elle doit nous interpeller aussi. Elle doit nous concerner et nous cerner. Devant Jésus, chacun de nous est aveugle. Aveugle sur son péché, sur la misère de son âme, sachant reconnaître notre cécité, notre infirmité, notre insuffisance et bravons comme Bartimée tout ce qui constitue des obstacles, notre statut social, notre titre, notre orgueil, notre moi. Et osons crier à gorge déployée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai la ferme assurance, j'ai la certitude que dans sa miséricorde infinie, il tournera vers nous son regard et nous relèvera. Amen. Frères et sœurs, nous allons procéder à l'engagement des différents responsables des entités jeunes de notre paroisse. Nous invitons donc tous ces responsables à venir au pied de l'autel et avec eux le bureau exécutif de l'OPPJ. Vous êtes invités à venir devant l'autel du Seigneur. Frères et sœurs, confions à la bonté divine les responsables des entités jeunes de notre communauté. En se présentant devant Dieu ce dimanche, c'est tous les autres membres de leur groupe qu'ils offrent à Dieu pour une année de grâce et de bienfaits. Unissons-nous à cette action par la prière. Chers responsables,
C'est à vous que seront confiées les entités jeunes de notre paroisse. Votre tâche est noble, mais exigeante. C'est pourquoi, devant Dieu et en présence de toute la communauté, vous allez manifester votre volonté d'assurer de telles charges. Vous engagez-vous, avec le secours et l'assistance de Dieu, par la prière de toute la communauté, à vous mettre au sein de vos groupes respectifs, au service de vos frères, dans un total esprit de détachement et de rénonciation. Vous engagez-vous à garder par vos paroles et votre comportement la parfaite communion avec l'Église, représentée sur notre territoire paroissial par le curé et son équipe presbytérale. Vous engagez-vous à favoriser au sein de votre groupe la marche de vos frères vers la sainteté à la suite de Jésus, en les aidant à mieux appréhender et exercer leurs fonctions de prêtre, prophète et roi. Qu'à la prière de vos frères et par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur vous y aide. Dieu notre Père, tu appelles tous les hommes à la vigne de ton Fils afin qu'en travaillant main dans la main, ils hâtent la venue de ton règne en ce monde. Ton Fils unique, Jésus-Christ, chef véritable et modèle de toute autorité en cette humanité, nous trace le chemin de la véritable responsabilité, servir et non être servi. C'est ton esprit qui, donné à la Pentecôte, soutient aujourd'hui encore et guide ton Église dans cette humanité, distribuant charisme et dons pour le bien de ton peuple. Dans ta bonté, Seigneur, daigne jeter un regard d'amour sur tes enfants qui s'engagent à la tête de leur groupe. Bénis-les et accorde-leur de rester fidèles à leur mission dans l'Église et dans le monde, afin que par leurs actions, au sein de leurs mouvements respectifs, ton nom soit glorifié et que ton salut soit notre partage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mon Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Mon Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, Seigneur, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, pour toujours. Confiance, il t'appelle. Dans cet élan de confiance, veuillez vous lever, frères et sœurs, et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. rassemblés dans l'unité, frères et sœurs, pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères, chères sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer.
pour que les prêtres de ta sainte Église continuent de constituer un pont entre ton peuple en marche vers ta gloire, en détruisant les obstacles à la conversion des hommes et des femmes de toute origine et de toute langue. Seigneur, écoute nos supplications. Seigneur, exauce-nous. Pour que ta grâce et ta faveur soient toujours renouvelées en un sacerdoce saint et fructueux, au révérend Père Célo Primat, appelé à te servir à la paroisse Sainte-Bernadette de Bakouri. Seigneur, écoute nos supplications. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'aucun dirigeant du monde ne se mue en bourreau pour son peuple, mais qu'en serviteur de ton amour, tous œuvrent pour réduire l'injustice, les inégalités et les discriminations faites aux plus défavorisés. Seigneur, écoute nos supplications. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'aucun de ceux qui souffrent d'un handicap quelconque ne soit rejeté, mis en marge de nos sociétés, et que par ta puissance restauratrice, ils obtiennent un jour la guérison de tous leurs maux. Seigneur, écoute notre supplication. Seigneur, exauce-nous. Pour que chacun de tes enfants, en particulier les jeunes de notre paroisse, présents pour la prière commune, s'abandonne avec foi en Jésus-Christ, le grand prêtre par excellence, envoyé pour nous offrir miséricorde et salut éternel. Seigneur, écoute nos supplications. Seigneur, exauce-nous. Jésus devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide par le Christ notre Seigneur. Amen.
oye kusa tulago. Inyoko oye kusa oa. Oye kusa, oye kusa. Jose yori. Krisi langwa Jose yori. Jose yori. Krisi langwa Jose yori. Bobia yuile. Anya kese bobia. Amare punya. Ayo. 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 Bobia yuile. Anya kese bobia. Amare punya. Ayo. 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 Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi Seigneur, tu es amour, et moi je t'ai perdu. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Avec ces offrandes, la prière de notre cœur et notre action de grâce, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal,
Nation sainte, peuple racheté, nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur notre jeunesse, sur le Père Privat, sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce pour aide, assistance et protection, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à notre pays. Donne la paix à notre paroisse. Donne la paix dans le cœur de nos jeunes frères et sœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères, sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, combattez, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qui contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous accueillons à présent les membres de la Fondation Assouman pour les non-voyants et les malvoyants chrétiens catholiques. Nous aurons l'intervention de M. Kofi Marcel qui viendra vous faire une présentation des produits pour les tâches ménagères et de service. Merci de leur faire bon accueil. Chers frères et sœurs, chers parents en Christ, bonjour. Chers pères célébrants, bonjour. Nous sommes des représentants du groupe de la Fondation Assouman pour les non-voyants et les malvoyants chrétiens catholiques. Donc je vais laisser la parole à notre responsable qui est lui-même présent, formateur en langue anglaise, M. Assouman Jules. Révérend Père, chers frères et sœurs, bonjour. Alors, frères et sœurs, bien avant tout propos, qu'il me soit permis d'exprimer mes remerciements, nos remerciements les plus sincères au Père curé et à ses vicaires qui ont bien voulu que nous nous adressions à vous. Nous sommes des non-voyants, malvoyants, chrétiens catholiques et nous nous sommes dit, au lieu de nous asseoir et tendre la main, il faut que nous fassions quelque chose parce qu'en nous, Dieu a déposé des talents, des capacités. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas mendier. Nous voulons valoriser ce que Dieu a mis en nous. Donc parmi nous, il y a certains élèves pensionnaires de l'Institut des aveugles de Yopougon. Il y a d'autres qui ont fini leur formation professionnelle à l'Institut qui malheureusement n'ont pas un emploi. Et en tant que non-voyant, quand vous vous retrouvez sans emploi, sans activité, vraiment c'est difficile. Et certains même parmi nous, malheureusement, tombent dans une certaine déchéance. Donc nous avons décidé de confectionner les produits pour les tâches ménagères. Alors, c'est du savon liquide parfumé et non parfumé pour l'entretien de la maison, la vaisselle et la lessive. Celui ou celle qui prend 1,5 litre à 1 000 francs nous aide à renforcer nos activités, à aider nos frères qui sont encore élèves et d'autres qui n'ont pas encore une activité, à les aider à renforcer leur activité ou à créer une activité génératrice de revenus. Nous organisons aussi des cours d'anglais en ligne pour ceux qui sont intéressés. Et c'est avec tout cela que nous nous soutenons. Les cours sont dispensés par moi-même. Dieu m'a fait la grâce, après l'Institut des aveugles de Yopougon, de faire une formation linguistique et professionnelle en tant que bilingue professionnel. Donc dans la formation, je peux faire, avec ce que j'ai obtenu, je peux faire la traduction, je peux aussi faire la traduction orale, c'est-à-dire l'interprétation. Et pour la petite anecdote, en 2013,
je suis passé ici et j'ai rencontré, je vous ai proposé ces produits-là que vous avez achetés pour me soutenir lorsque je devais aller suivre ma formation au Ghana. Et c'est ici même que j'ai rencontré un interprète et un traducteur de conférence qui vivait aussi à Accra. Malheureusement, il est décédé. Alors, c'est cet interprète-là, quand j'ai fini ma formation, je devais faire un stage pour valider ma formation. Et comme j'étais le seul non-voyant parmi les personnes valides, tous mes amis ont eu leur stage et moi j'ai frappé à certaines portes. À cause des préjugés, j'ai été refusé. Et c'est lui qui m'a permis de faire le stage dans son cabinet et qui m'a aidé à faire la rédaction de mon rapport de fin de stage. Donc, frères et sœurs, vraiment je tiens à vous remercier. Nous tenons à remercier le Père curé. Nous nous battons. Et quand dans notre lutte, nous voyons que nos pères nous accompagnent dans nos efforts, nous sentons la proximité de Dieu autour de nous. Et je vais terminer en disant aussi que quand vous achetez ces produits, à travers ça, nous contactons aussi certains médias pour nous aider à faire la publicité de ce que nous proposons. Donc les prix, c'est 1000 francs. Je termine en disant que pour nous, nous ne voyons pas l'handicap et les dures réalités de la vie comme étant punition ou malédiction de la part de Dieu. Mais ce sont des défis que la nature nous lance, que nous devons de relever. Comme je le dis souvent en anglais, a winner is a dreamer who never gives up. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais la lutte. Je vais laisser juste la place à mes frères. Ils vont juste vous fredonner quelques petits chants et puis nous allons terminer. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Alors, chers parents, moi, je vais plutôt faire un chant d'action de grâce, puisque lui, il a déjà dit merci à la Vierge. Frères et sœurs, aujourd'hui dans l'évangile, Bartimée a crié, il a fait une prière au Seigneur.
que je vois. Aujourd'hui, nos frères ont une demande, acheter nos produits. Je réponds au nom de toute la communauté, nous allons tout prendre. Donc, à la sortie de la messe, chacun son savon liquide. Les savons sont au prix de 1000 francs, 1000 francs l'unité. On peut donner 5000 et laisser la monnaie. Merci. Frères et sœurs, nous allons écouter 2 allocutions. D'abord, celle du président des jeunes de la paroisse et ensuite celle du révérend père Célo Prima. Président des jeunes. Bon pasteur, révérend père curé Augustin Obro, très cher aumônier Cyril Dua, cher père concélébrant, chers parents, chers amis du doyenné et d'ici, bonjour. En ce jour où nous procédons à la rentrée pastorale paroissiale des jeunes de notre paroisse, sous le thème central « Jeunes, acteurs importants dans l'animation de la vie pastorale paroissiale », qu'il nous soit permis de nous exprimer notre profonde gratitude de vous compter parmi nous. Nous voulons, par ce thème, réaffirmer notre attachement aux choses de Dieu et de l'Église afin de prendre Jésus comme repère. Aujourd'hui donc, l'heure est à la mobilisation, à l'interpellation de tous les jeunes de la paroisse. Il nous faut plus que jamais nous mettre au service de notre communauté paroissiale en intégrant les diverses entités jeunes qu'elle comporte. On a 12 entités jeunes. Ce sont la GEC, la JOC, la fraternité PPVM, les scouts, la chorale Notre-Dame du Rosaire, la chorale Notre-Dame de Fatima, la chorale Bon Pasteur, le chœur des anges de Fatima, la fanfare. Ces entités sont coordonnées entre elles par l'OPPJ, l'Office de la pastorale paroissiale des jeunes, que vous pouvez également intégrer. Tous vivons l'Église synodale en tant que jeunes, en participant activement à la vie de notre paroisse. Avant de terminer nos propos, nous tenons à adresser encore une fois de plus nos sincères remerciements à notre très cher Père curé Augustin Obro, qui a accepté de nous accompagner durant nos activités de vacances par ses sages conseils et assistances. Un grand merci à notre très cher aumônier Cyril Dua, qui nous assiste quotidiennement dans la réussite de nos activités. Et aussi merci au Père Raphaël, que nous n'avons jamais oublié, et au Frère Ikwanga. À tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont soutenus et continuent de le faire. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous accorde la force de le servir avec dévouement. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, nous vous remercions. Cher Père Célo Prima, au nom des jeunes, nous voulons t'accompagner à Saint-Bernadette avec ce présent. Chers amis jeunes, levez-nous pour vacciner notre aumônier, s'il vous plaît.
Bien-aimés, chers tous, il aurait tout simplement fallu que je m'arrête ici et déformant mon visage à travers un lent et très long sourire pour vous exprimer ma joie et les bienfaits du Seigneur pour vous avoir rencontré. Mais puisque certaines civilités voudraient que nous puissions dire un mot, alors permettez-moi de repêcher dans mon cœur des mots pour vous les confier. Révérend Père Augustin Aubou, curé de notre paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4, à vos côtés et avec vous, toute l'équipe presbytérale, Père Raphaël, Père Ikonga, Père Esmel, Père Cyril, Père Marc, Stéphane, vous avez entendu, ce sont les membres de l'équipe que nous avons formée il y a 22 mois en arrière, donc 2 ans environ. C'est avec joie et émotion que je me permets de vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez été à mon égard et pour tout le cadre que nous avons pu créer avec aux commandes notre bon curé, lui qui a été et toujours été notre capitaine de bateau. Nous avons ensemble navigué et traversé de mauvais moments, mais aussi de bons moments. Mais ensemble, nous avons réussi à demeurer un, saint et heureux de travailler ensemble devant vous, le peuple de Dieu, et devant l'Éternel. Merci pour cette belle équipe que vous m'avez permis de côtoyer et pour laquelle je comptais comme un des membres assez importants. Vénérables membres des 2 conseils, économique et pastoral, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement, vous aussi, pour toutes les bonnes intentions que vous avez toujours eues à notre égard et à mon égard, à mon endroit personnellement. Vous avez été là auprès de notre curé, dans l'ombre, dans la discrétion, tantôt pour lui prodiguer des conseils, tantôt pour éveiller sa sensibilité et pour l'aider à prendre en charge et à mieux gérer beaucoup de situations au cœur de notre paroisse. À vous aussi pour ce rôle merveilleux et discret que vous avez toujours joué auprès du curé, et nous, à ses côtés, nous avons bénéficié de cette générosité, de ces attentions. Pendant les moments joyeux, vous étiez là, à nos différents anniversaires de sacerdoce ou de naissance, créant les petites choses et surtout les bonnes et les meilleures pour soutenir notre joie et nous rassurer que nous sommes au bon endroit et que nous n'avons pas à avoir peur. À vous, c'est un merci que j'adresse sur cette chaire. Soyez remerciés et soyez salués avec honneur. Chers frères et sœurs bien-aimés, le peuple de Dieu, vous formez toute la communauté paroissiale du Bon Pasteur. Vous qui êtes ici présents pour vivre ce jour d'action de grâce avec moi, vous manifestez aussi présentement dans leur absence tous ceux qui ont fait les autres messes ou qui auraient bien voulu être
mais ont été empêchés ou peut-être selon leur programme n'ont pas pu être à cette messe. Je voudrais cette fois-ci, au nom de ma famille d'Abidjan, de Côte d'Ivoire et ma famille de Brazzaville, pour vous adresser un très grand merci. Merci parce que vous m'avez permis de trouver une nouvelle famille en cette belle paroisse. Une famille avec ses membres sur lesquels je pouvais compter à temps et à contre-temps, à tout moment et à chaque instant. D'ailleurs, vous avez été d'un dynamisme et d'une dynamique assez pleine d'énergie lorsqu'il a fallu me soutenir pendant le moment douloureux où j'ai été éprouvé par la disparition de mon père. Auprès de moi, avec moi, vous avez permis et aidé à ce que ce moment, cette épreuve soit traversée en douce, dans la quiétude et dans l'assurance. Je vous dis merci. Et en lingala, je dirais Natondi bino botondi boleki monene pambate bosali esengo na ngai na esika eye tika ete nzambe apambola bino asunga bino abatela bino akamba bino mikolo nyonso apesa pe ose ya mabota na bino esengo mingi pe boyambi mingi. C'est beaucoup de mots. C'est tout simplement merci et que Dieu vous bénisse. Enfin, je méditais que dire de si particulier au curé. Il y a 2 ans, je disais Père curé, Père curé, Père curé. Maintenant, je vais faire l'effort de changer le mot pour éviter d'entrer en choc avec le nouveau curé de la paroisse où je suis. Et Père, de temps en temps, je dirais oncle. Ça sera le mot, le code pour vous rappeler mon attachement, mon affection et insister à ce que vous ne puissiez m'oublier. Et rassurez-moi, Père, cher oncle, que de l'autre côté, j'aurai toujours mon assiette quand j'aurai le temps de courir par ici. Amen. Frères et sœurs, à présent, nos annonces de ce dimanche. Catéchèse des cadres. Tous les cadres non encore baptisés, n'ayant pas fait le catéchuménat et qui sont désireux de le faire, sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Toutes les personnes désireuses aussi d'apporter leur contribution pour offrir des fleurs en vue de la décoration de l'autel et de l'église sont priés de s'inscrire au secrétariat. Pour la Toussaint, nous aurons 3 messes, 7h, 9h et 11h. À cet effet, nous aurons une quête spéciale, dite impérée, destinée à soutenir les activités du Saint-Siège et les initiatives humanitaires et sociales. Nous aurons la messe en l'honneur des fidèles défunts du dernier mardi du mois, le mardi 29 octobre 2024, à la messe de 19h. Commémoration des fidèles défunts. Ce sera le samedi 2 novembre. Nous aurons une seule messe à 7h. Et notre bien-aimé archevêque nous permet, pendant tout le mois de novembre, de demander des messes au prix de 1000 francs, mais les messes aux intentions de nos parents défunts. Donc 3 noms pour 1000 francs.
La neuvaine à Notre-Dame libératrice des défunts aura lieu du vendredi 8 au samedi 16 novembre 2024 à partir de 18h. Tous les jours ouvrables et à 17h les samedis et dimanches. Nous aurons la messe pour les malades qui reprend à partir du mois de novembre. Donc le mercredi 6 novembre, nous aurons la messe pour les malades. Nous tous, nous avons un parent malade ou bien nous sommes mal portants. Il faut venir pour prier en faveur de ces parents malades-là, de tous les membres malades de notre communauté. Nous avons invité la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Donc à partir de 11h, 11h30 jusqu'à 12h30, nous aurons un temps de louange avec cette chantre. Nous aurons un temps de témoignage, d'exhortation, de chapelet. Et à partir de 12h30, nous aurons la messe avec le Père Paul Akpa. Venons nombreux. After work, il y aura une conférence débat tous les deuxièmes dimanches de chaque mois de 16h à 17h30 à compter du mois de novembre à la salle Joséphine Nguessan. Le premier thème de cet after work, c'est le mariage avant, pendant et après. Il faut venir nombreux. Recrutement de nouveaux ministres extraordinaires. L'information est plusieurs fois passée. Nous rappelons les critères. Il faut avoir plus de 45 ans, être baptisé, confirmé, être marié ou veuve, être engagé sur la paroisse et être de moralité idoine. Il faut venir avec une photo d'identité parce qu'il y aura des publications de banc et bien sûr le carnet de baptême. La date limite des inscriptions, c'est la fin de ce mois. Mariage collectif pour les personnes de 60 ans et plus qui vivent sous le même toit et qui voudraient régulariser leur situation, c'est possible. Il faut s'inscrire au secrétariat. La date limite des inscriptions, c'est également la fin de ce mois d'octobre. La messe de rentrée de l'OPPE, donc l'Office pastoral paroissial des enfants, aura lieu le dimanche 10 novembre à 9h. Alors il faut laisser les enfants venir à cette messe de 9h. Travaux d'aménagement et d'agrandissement des kiosques de la paroisse. Alors le curé nous informe que les kiosques que nous avons vont subir un aménagement et donc le kiosque sera fermé du 5 novembre au 5 décembre pour des travaux de réfection et d'agrandissement. Mais les dispositions sont prises pour que nous puissions continuer à avoir des articles du kiosque. Le pagne national catholique, il est disponible au prix de 5 000 francs au kiosque. Alors, merci pour votre attention. Nous invitons maintenant le curé de la paroisse, le révérend Père Augustin Aubrou, pour son adresse à l'endroit et du Père Célo et de la communauté. Je ne vais pas être long. Père Privat, je voudrais te dire merci pour le temps que tu as passé avec nous, pour l'aide importante que tu nous as accordée, que tu nous as donnée, la célébration eucharistique, la célébration des sacrements et puis la pastorale des malades. Il n'y a rien de plus grand que ce que tu as apporté au niveau spirituel à cette communauté. Je voudrais te dire un grand merci. Tu as été pour moi comme un jeune frère et j'ai essayé de te rendre ce que j'avais en moi. Toutes mes excuses, souvent j'étais bousculé, mais je pense que c'est ce qui a fait que tu veux être mon neveu et tu veux m'appeler l'oncle. Voilà, c'est pour cela. Et je voudrais te dire que tu es mon neveu. Tu fais partie du grand cercle des jeunes prêtres qui m'appellent l'oncle et tu viens d'adhérer. Mais sache que l'héritage sera difficile à partager parce que vous êtes nombreux. En tout cas, merci. Merci et je suis sûr que tous les paroissiens ici te disent aussi merci. À Sainte-Bernadette où tu vas, je t'ai déjà dit, je te rendrai visite. Ne compte pas sur les paroissiens. C'est toujours comme ça. Quand tu es là, c'est toi. Quand tu n'es pas là,
c'est pas toi. Mais moi, je passerai te rendre visite. Et sache une chose, et je voudrais te le dire encore une fois. Le seul ami du prêtre, le seul confident du prêtre, c'est le prêtre. Tu as compris? C'est ça. Et sache que si le ciel s'est assombri, que la pluie n'est pas tombée, la terre n'a pas honte. Que Dieu te garde. Alors, je voudrais, au nom de la famille des prêtres, l'équipe presbytérale, t'offrir ceci, voilà, pour que tu mettes ça dans ton bureau là-bas et que tu te souviennes de tes frères, de tes amis, de tes confrères. Voilà. Merci que cette image t'inspire beaucoup, que dans le silence tu puisses rencontrer Dieu, parce que c'est là que se trouve Dieu. En tout cas, bon séjour et bonne pastorale dans le champ du Seigneur. Nous appelons ici la famille de la bénédiction pour la veuve Amiens, Claudette, enfants et famille alliés. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là? Venez, venez, venez. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton esprit nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde dans ce jour de lever de deuil aux membres de cette famille éplorée l'attitude et la sérénité que tu as rappelé une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment des enfants dans la communion de l'Église et nous pourrons parvenir à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Merci encore une fois et Yako, et soyez assurés de nos prières. Le couple Bro, Patrice et Michael, vous êtes là? Venez, ils se sont mariés et nous voulons les présenter. Voilà.
Et tous ceux qui célèbrent un événement heureux, est-ce que vous êtes là? La messe s'allonge, mais c'est normal qu'on bénisse tous ceux qui vivent un événement heureux. Est-ce qu'il y en a? Venez, anniversaire, voilà, fête, venez, venez, venez rapidement. Voilà. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les bienfaits, nous te rendons grâce pour tes bienfaits et pour tout de bien reçu à l'égard de tes fidèles, de ce couple. Nous te prions humblement pour ceux qui célèbrent un anniversaire, un événement heureux, et tous les jeunes ici présents qui inaugurent leur année pastorale, la grâce de se sentir soutenus par ta bonté, protégés dans leur exercice de mission et toujours sous ton ombre et tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Il y a un qui vient d'arriver. Il y a un qui vient d'arriver, un petit. Voilà. Merci. Alors, nous n'allons pas faire de collecte ni de quête pour le Père Cello, mais pour tous ceux qui voudraient lui donner quelque chose. À la sortie de la messe, il sera là. Et si vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas pensé, il y a un cahier qui est ouvert au secrétariat aujourd'hui même, et puis toute la semaine, pour que vous puissiez apporter, s'il y a quelque chose, un cadeau ou quelque chose au Père Cello, pour ce qu'il a fait pour vous. Merci beaucoup. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière et toute action de grâce en ta bonté, daigne bénir l'eau, nos personnes et tous les autres objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis heureux de te servir. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Mon Dieu, je me donne à toi. Je suis heureux de te servir. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie.
sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais.